Bonjour Lisa Azuelos. Comme tu es belle, LOL, un énorme succès, 4,5 millions d'entrées. Bientôt une rencontre avec François Cluzet et Sophie Marceau. Ce sont des films qui ont un grand succès dans les salles. Aujourd'hui, c'est 14 millions de cris que vous nous proposez à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Pourquoi 14 millions de cris ? Parce qu'il y a environ, ce sont des chiffres un peu officiels, mais est-ce que les chiffres peuvent être officiels, je ne sais pas, 14 millions de jeunes filles qui sont mariées de force tous les ans dans le monde. Ça fait beaucoup. Oui. Et alors, vous avez eu envie de le dire en images à travers des comédiens qui sont là pour défendre cette cause. Oui, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Enfin, à mon sens, les mariages forcés, c'est la partie visible de l'iceberg du statut de la femme dans le monde, en fait. Parce que si on peut forcer des petites filles de 8 ans à épouser des hommes de beaucoup plus, c'est qu'il y a un problème sur le statut des femmes dans le monde. Et c'est vraiment un sujet... j'ai de plus en plus de mal à vivre avec ça, un petit peu comme si j'étais dans une rame de métro, qu'une petite fille était en train de se faire violer à côté de moi et que je disais rien. Oui. Voilà. On regarde un extrait, Alexandre Astier, Philippe Daron, Julie Gaillet, entre autres parmi les comédiens. Regardez. Life to only see you breathe again, hand in hand as we walk on the white sands, to hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Can you take my breath away? 14 millions de cris, les petites filles ne sont pas des femmes. Ces images sont aussi terribles, terribles. J'ai voulu mettre en image quelque chose qui pouvait nous parler à nous ici, avec une mairie bien française. Et voir l'effet que ça faisait, en fait. Parce que c'est ce qui se passe dans le monde tous les jours, par millions. Ouais. Voilà. Des millions. Alors, il y en a en France. Hein, on dit 39 000 mariages précoces par jour dans le monde. Et puis, donc, 14 millions, plus de 14 millions de fillettes mariées de force. Une fillette mariée de force, ça donne ce qu'on vient de voir là, en fait. Ça donne quelqu'un qui se fait déflorer, ça donne quelqu'un qui peut avoir 8 ans, 9 ans, qui vit quelque chose de totalement monstrueux, qui se retrouve esclave dans une famille qu'elle n'a pas choisie, souvent avec de la violence aussi. Et ça, c'est presque devenu normal, en fait. On s'en occupe. C'est une tradition, on va dire, dans certains pays. Vous savez, dans notre pays, c'était ça il y a 100 ans. Hein, donc je ne suis vraiment pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Je dis juste que c'est sûr que dans 100 ans, si on était jugé dans 50 ans, même si le monde est jugé dans 50 ans par un grand tribunal de la vie, on va dire, on dira mais c'est incroyable que c'était possible. Tout comme nous, aujourd'hui, on se dit c'est incroyable que c'était possible il y a 100 ans ici. Donc juste, ce que j'aimerais, c'est gagner un petit peu de temps chaque année. Il y a 14 millions de jeunes filles qui se font violer dans le monde légalement. Si on pouvait gagner un petit peu du temps pour que ça aille un peu plus vite, pour comprendre qu'en fait, il n'y a aucune raison que les femmes, comme tous les êtres humains du monde, ne puissent pas disposer de leur corps et de leur liberté. Il n'y a aucune raison que ce soit quelque chose qui appartienne à quelqu'un d'autre qu'elle, en fait. Oui. Et ça, il faudrait que ça devienne normal, même dans nos têtes, à nous. Parce que là, pour l'instant, tant qu'on laisse faire, en fait, on est complice. Oui. On va revoir en même temps des images donc, de ce petit film, c'est 4 minutes, qui va donc être diffusé sur Internet, voilà. Qui va être montré au plus grand nombre. Hein. Voilà. L'idée, c'est de diffuser ce film au maximum et de montrer un peu l'effet que ça fait et de sensibiliser vraiment la communauté internationale au fait que c'est plus possible de laisser les femmes du monde être esclavagisées comme elles le sont aujourd'hui. C'est juste pas acceptable. Alors après, ça doit aller plus ou moins lentement, c'est compliqué dans plein de pays, pour plein de raisons. Et c'est pas mon métier et mon but de rentrer là-dedans. Je veux juste qu'on se dise qu'on n'est plus complice de ça, quoi. Regardez.
ce n'est plus possible et on se dit que peut-on faire aussi? On peut déjà changer dans nos cerveaux à nous le fait que, ça existe au quotidien partout dans le monde et se dire que ce n'est pas tolérable. Déjà, si ça cesse d'être tolérable dans nos cerveaux, je pense que ça aura, un peu comme l'effet papillon, à partir du moment où on décide que c'est non à l'intérieur de nous, je pense que ça peut avoir des vrais effets dans le monde. Maintenant, il y a énormément d'associations, il y a énormément d'organismes qui s'occupent. Vous savez que le statut des femmes est à l'ordre des Nations Unies seulement depuis 2011, depuis qu'Hillary Clinton a commencé à dire qu'est-ce qui se passe, ça s'appelle Equal Gender. C'est à l'ordre du monde que depuis 2011. C'est ça qui me donne beaucoup d'espoir. Et depuis 2011, les choses bougent énormément, avant aussi. Ça ne va pas aller très vite, mais ça va de plus en plus vite quand on voit Malala, ce qu'elle arrive à faire le courage d'une petite fille comme ça. Il y avait une petite fille qui s'appelle Nojoud qui a réussi à divorcer à 10 ans, qui s'est échappée de sa famille, qui a écrit un livre et qui a eu le prix Pulitzer, je crois, à New York il y a quelques années. Enfin, c'est vraiment en train de bouger, mais c'est à nous, dans nos têtes à nous, de nous dire ce n'est plus possible aujourd'hui que le sort des femmes vaille moins que n'importe quelle personne sur la Terre. C'est juste pas possible. Oui. C'est encore une pratique très courante, malheureusement, en Asie du Sud-Est, en Afrique subsaharienne. Évidemment, il y a aujourd'hui, vous le disiez, une situation différente en France, mais on vient de loin aussi. On peut envoyer un message, on peut essayer de faire quelque chose au plan mondial. Je pense qu'on peut faire plein de choses. Il faudrait que les pays décident que les droits de l'homme, c'est vraiment les droits de tous les êtres humains et qui doivent être appliqués partout. Et qu'à partir du moment où ils ne sont pas appliqués, qu'il peut y avoir des sanctions, qu'il peut y avoir des embargos, comme on a fait avec l'Afrique du Sud à une certaine époque. Je dis, il y a un moment, il faut arrêter de penser que ça peut être possible dans le monde. Voilà, c'est tout. C'est la journée internationale des femmes, peut faire changer ça aussi. Alors, moi, j'ai tendance à dire une journée pour les femmes, c'est ou trop ou pas assez. Mais c'est déjà pas mal. Donc, on prend le créneau du 8 mars pour faire entendre ça. Et pour parler vraiment du sort des femmes dans le monde, je crois que c'est très important aujourd'hui de se dire qu'on n'a plus le droit d'accepter qu'elles restent les esclaves du monde à ce point-là. C'est pas possible. Et ça marche en France, ça marche dans le monde entier. C'est-à-dire que même en France, les femmes continuent à être des esclaves à certains endroits, à certains niveaux, partout. Une femme sur deux tuée par son conjoint en France, on n'a pas non plus de quoi donner de si grandes leçons que ça, quoi. Merci Lisa Azuelos. 14 millions de cris donc sur Internet pour cette journée internationale des femmes. Votre film, en attendant une rencontre bientôt, votre prochain long métrage. Merci d'avoir été notre invité. Merci.